Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de ce qui m'attend moi et puis d'autres, c'est de vieillir. On va commencer par là. Hector Lagos, bonsoir. La question, euh, je disais, on va commencer par moi. Et par moi aussi. C'est vrai que cette question-là, quand on a 10 ans, on dit, ah, on va... Déjà, quand on a 20 quand on a 10 ans, penser on va avoir 20 ans, c'est loin. Alors 60 ans, Très loin. c'est très loin. Quand on arrive à 60 ans, on se dit, ça s'est passé quand même assez vite. Oui, ben, tout à fait. Aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que, comme tu dis, ça te touche toi, ça me touche moi. Et je commence à voir la réalité d'arriver à un certain âge. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un projet que j'ai avec le Club des Optimistes, c'est Odyssée Silver Génération. C'est-à-dire que parler des 7 piliers dont il faut s'en occuper. Alors, est-ce qu'il faut s'en occuper à partir des 45, 50? Je peux Comme voir. tu dis, quand on a 20 ans, bah, c'est loin, mais je pense que j'ai pris conscience aujourd'hui que plus tôt s'intéresse, mieux c'est en fait. Alors, il y a deux choses. Le problème du vieillissement de la population, c'est de savoir à quel moment on est vieux. Oui, Ça, c'est le premier problème. Est-ce qu'on est vieux à 40 ans? Est-ce qu'on est vieux à 50, à 60, à 70 ou à 80? C'est déjà ça. Et quand on sait qu'on n'est pas dans le même état, et quand parfois quelqu'un qui a 60 ans est mieux conservé que quelqu'un qui en a 50 ou 40, ça pose de sacrés problèmes j'allais dire, de logique. en fait, selon moi, hein, selon les piliers, hein, je pense qu'on commence à vieillir. Alors, on va. Alors, donc, on avait dit Odyssée, quoi encore? Odyssée Silver Génération. D'accord. Il y a 7 piliers. Voilà, Ok. voilà. Euh, Juste pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, silver, ça veut dire argent. Oui, Silver Harney. Et je voulais avant peut-être demander aux personnes qui vont regarder ton émission, Ouais. euh, là j'ai mis bien vieillir. Mais tu sais, c'est retraite, vieillir, vieux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette connotation. Alors, si quelqu'un peut m'aider à peut-être changer ça, au lieu de mettre bien vieillir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Parce que oh, peut-être parce que je suis vieux, ça commence à me Non, non, déranger. non, 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 parce qu'il y a une connotation avec le mot vieillir. C'est négatif. Oui, D'accord? Alors que quelqu'un disait, et j'ai trouvé cette phrase magnifique, euh, vieillir est un privilège. Pour une simple raison. Ça veut dire qu'on est toujours vivant. D'accord? Après, quand on dit vieillir, c'est forcément négatif parce que le corps tombe en ruine, le, on devient indigent. Ça, c'est les images qu'on oui, colle tout à à fait, oui. la vieillesse. Le problème, c'est que il y a des gens quand même qui vieillissent, mais bien, quoi, et qui ont toujours une vie. Ça, on ne le voit pas. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire, c'est de parler de la vieillesse active. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut rester actif. Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis, effectivement, parfois on peut trouver des personnes de 20, 30 ans qui sont déjà vieux dans leur tête et des personnes de 50, 60 qui se lèvent le Qui matin, reste qui restent très jeune. dynamiques, qui ont trouvé un sens à la vie. Donc effectivement, ta question, ou la question, c'est à quel moment on commence à vieillir. Je pense qu'on commence à vieillir du moment où on se lève le matin et on ne sait pas quoi faire. Il n'y a plus de sens à la vie. Or, je dirais que on commence à vieillir au moment où on commence à regarder non plus devant soi, mais à ne plus rien regarder. Parce que à ce moment-là, vieillir, c'est ne plus avoir le goût de vivre, en fait. Mhm. Pour moi, c'est ça. Tant on a le goût de vivre on n'est pas vieux. On est, quelqu'un de 80 ans est vieux par rapport à quelqu'un de 10 ans. Mais quelqu'un de 80 ans, par rapport à quelqu'un qui a 100 ans, il est jeune. Oui. C'est pour ça que, pas seulement pour les personnes qui arrivent à notre âge, mais pour tout le monde, je pense que le matin, quand on s'élève, c'est de prendre quelques secondes, quelques minutes
pour remercier cette nouvelle journée, pour remercier d'être en bonne santé, ou pouvoir marcher, ou avoir ses deux mains. Ça, c'est super important. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas s'intéresser qu'à partir de tel moment. Hein. Parce que chaque jour, c'est une pierre. Il y a des individus de 90 ans, je les trouve magnifiques, quoi. Bien physiquement, bien portants, alerte, la tête fonctionne parfaitement, normalement. Il n'y a pas... Je veux dire, c'est pour ça que vieillir est devenu péjoratif. Oui, parce que c'est un déclin. Hein, on commence à regarder ce qui nous reste comme au jour plutôt que ce qui nous restait avant. Quoi. Et un des premiers, à mon avis, le premier pilier, c'est la santé. C'est le capital santé. Et c'est vrai que quand on a 20, 30 ans, ce capital-là, on n'y pense pas beaucoup. Non, là encore, c'est une erreur. Parce que arrivé à 60 ans ou à 70 ans, aujourd'hui, avant, les gens qui avaient 50, 60 ans avaient un physique beaucoup moins probant. Parce que le travail était très dur, parce que la vie était très difficile et que le corps subissait beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à 50, 60, 70 ans avec une fraîcheur, une vraie fraîcheur. Donc, mais ils sont pas arrivés là par hasard. Parce qu'ils sont arrivés là parce que ils ont eu peut-être une hygiène alimentaire, une hygiène de sport, de pouvoir gérer le stress. Je pense qu'on arrive à un âge où, effectivement, tout ce qu'on a fait avant, ça a un impact direct à comment on va vivre après. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer à s'intéresser à l'alimentation, commencer à s'intéresser. Aujourd'hui, ici, on a de la chance d'être sur une île. J'adore le matin, et puis le soir, puis l'après-midi, voir des gens courir, marcher. C'est des choses qui sont gratuites. Ils sont à la portée de tout le monde, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc, ça exige déjà d'avoir une rigueur. Ce qu'on pourrait dire une certaine discipline. C'est un mot qui fait peur. J'ai dit rigueur parce que je trouvais que ça englobait tout. Mais bon, discipline, c'est vrai aussi. C'est vrai que quand on dit discipline, c'est... Mais non, c'est effectivement... Parce qu'on arrive à un moment donné où on n'est pas obligé de se lever le matin. Donc, si on a une discipline, on va faire l'effort, mettre tout de son côté pour faire ce qu'on a à faire. Quoi. Mais c'est là aussi où vieillir a quelque chose de magnifique. Parce qu'on fait avec plaisir ce qu'on n'aurait pas fait avant avec plaisir. Je veux dire, de lever le matin, d'aller marcher, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Je trouve ça magnifique. Et je pense que est-ce que tout le monde, c'est parce que là, effectivement, à la retraite, on ne la prépare pas, hein, ou ça arrive d'un seul coup. Mais est-ce qu'on prend conscience qu'on est arrivé à un âge où, effectivement, comme tu dis, ça y est, je pose un peu mes valises, je vais aller plus doucement, je vais faire plus en conscience les choses. Est-ce que, en règle générale, on prend conscience de ça? C'est une question. Bien sûr, mais on prend conscience de ça. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Si on arrive à un âge avec pas trop de fardeau au mental. Parce que si on va se dire « Ah, j'ai fait des bêtises, j'ai négligé ma famille, j'ai sacrifié ma famille », si on arrive à un âge avec tous ces fardeaux au mental, on ne va pas être à l'aise. Je ne vois pas comment. Parce que si on va passer son temps à regretter toutes les erreurs qu'on a commises. Justement, il ne faut pas. Il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Quoi. Par exemple, le deuxième pilier, c'est le cœur émotionnel. C'est-à-dire qu'on arrive à un âge, 45, 50 ans, la maison commence à se vider, les enfants s'en vont, il y a le divorce, il y a plein de choses. Il y a les amis qui meurent. Il y a les amis qui commencent à mourir. Il y a les proches qui s'en vont aussi. Voilà. Et donc là, il faut vraiment commencer à s'intéresser à soi. Hein? Pas seulement s'intéresser à soi, mais aussi, surtout, accepter que l'environnement, son propre environnement, va être bouleversé. Des proches qui sont vos amis qui s'en vont. Des
des choses comme ça qui étaient là, qui n'y sont plus. Voilà. Et c'est pour ça, par rapport à ce que tu disais, je pense que quand on arrive avec plein de fardeaux, plein de choses qui nous ont fait mal, c'est d'apprendre à pardonner. Je pense que pardonner, peu importe le... Peut-être c'est facile pour moi de le dire. Non. La résilience est essentielle. Oui, Parce que si c'est pour en vouloir à celui qui Oui. m'a volé ma craie en CM2, et qu'on a... voilà, qu'on a ressassé toute sa vie, c'est pas une bonne chose. Voilà, et apprendre à pardonner, c'est super important parce que ça va te permettre vraiment de retirer tout ça. De se Et ça peut libérer. arriver donc à un âge où effectivement on s'est dit voilà, maintenant je prends du temps pour moi, je apprends à gérer mon stress et à pardonner parce que c'est super important. Après, il y a ce qu'on appelle les troisième piliers, c'est la maison intérieure, le rapport à soi. C'est vraiment tu vois, en fait, on commence à partir de très jeune, on commence à te dire ce qu'il faut faire, pas faire. On travaille pour les autres, on fait ce que les autres nous ont dit de faire. Et à un moment donné, il faut, dans ces piliers-là, se dire, OK, maintenant, je commence à m'occuper de moi, à m'écouter, à faire ce que j'ai envie de faire. Je suis plus obligé, après ça va dépendre de l'âge, mais c'est le moment. Et on attaque vraiment pour cette nouvelle vie. Oui, mais on n'arrive pas. C'est pas quand on arrive à la retraite qu'on doit se dire ça. On doit se préparer de manière crescendo à cette posture-là. Parce qu'il faut que la construction de soi soit dans le temps pour que ça soit solide. Oui, c'est pour ça que c'est important, comme je disais au début, est-ce qu'il faut commencer à s'intéresser à tout ça quand on a 5 ans, 60 ans, ou est-ce qu'on peut déjà commencer à se préparer, à écouter, se dire, ah mais tiens, je vais arriver là aussi, est-ce que je commence pas à préparer un peu? Je vais prendre cet exemple-là parce que ça me fait sourire de temps en temps. On prend un bocal, on va prendre un bocal d'olive qu'il faut ouvrir. Il y a un moment dans la vie, on tourne si on a assez de force, on tourne le couvercle et ça s'ouvre. Il y a un moment, on va arriver, on ne pourra plus tourner. On va le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord ? Faire la place. Parce qu'on n'a plus la force. Et c'est ça qu'il faut. Et je me prépare à ça. Je me dis, aujourd'hui, je peux encore faire ça. Demain, je ne pourrai plus le faire. Oui, oui. Et à ce moment-là, il faut prendre des précautions alors. Non, simplement dire que. Accepter en fait. Voilà, exactement. L'acceptation. Il y a un moment, on ne peut plus. C'est normal. Le corps n'est plus, n'a plus l'énergie, n'a plus la force. Donc le corps ne faut pas demander, faut pas se briser le bras pour faire quelque chose qu'on ne sait plus faire. Oui, justement, par exemple, je disais par rapport au pilier de la santé, faire du sport, on n'est plus dans la performance en fait. Faire du sport, c'est pas il faut que je fasse ça en 2 minutes. Non, c'est vraiment prendre son temps calmement. En fait, dans la pratique physique et sportive, il faut faire plaisir à son corps. Mm-hmm. Faire des choses qui font plaisir au corps. Pas pour faire de l'effort, pour se prouver. Pour gagner une médaille. Voilà. Non, mais le corps apprécie le moment, apprécie de faire le geste, apprécie l'effort du moment, sans plus. Voilà. Mais c'est faire les choses en conscience, en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire, avant, tu courais, et aujourd'hui, tu peux courir et respirer, regarder. Apprécier surtout. Apprécier voilà. le moment de l'effort, apprécier le moment de la course, de la marche, ne serait-ce que juste de s'arrêter, de faire quelques mouvements physiques, le corps apprécie. Alors, les personnes qui nous écoutent et nous regardent, si ils prennent conscience de ce qu'on est en train de dire, c'est une ordonnance qui ne coûte pas cher et que si vous les mettez en pratique, ça fait un bien fou. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je le prouve chaque fois. Mais allez-y, essayez de faire ce qu'on dit. Il y a autre chose importante aussi dans ces piliers de la maison intérieure, c'est que, à un moment donné, je me suis dit, non, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire non? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive et on dit non, pas par égoïsme. Non, là, je ne peux pas aujourd'hui. Je ferai demain, mais... Et ça s'apprend, en fait. Tout s'apprend. C'est la vie. Apprendre à dire là je ne peux pas. Voilà. Je suis désolé mais je ne peux pas. Je trouve un autre moyen mais moi je ne le ferai pas. On veut toujours le oui, ça permet de faire plaisir et de se faire reconnaître par l'autre. On dit oui parce que
Ça veut dire que l'autre va nous aimer. On croit en tout cas qu'il va nous aimer. On achète. Voilà, tout simplement. Et puis dire non, c'est pas un égoïsme en fait. Non. C'est tout simplement, c'est écouter. Ouais, c'est de temps en temps de faire la comparaison. On va pas dire oui tous les jours. On n'a plus de valeur aux yeux des gens. Mais oui, c'est sûr. De temps en temps, de dire non, non, on ne le fera pas. Vous vous débrouillez sans moi. Bah, c'est comme quand quelqu'un te demande de l'argent. Tu dis oui, bon. Tu dis, tu penses que tu vas l'aider. Puis il vient une deuxième fois, il va encore te demander de l'argent. Bah, à un moment donné, il faut lui dire non. Est-ce que c'est un service que tu vas lui rendre? Non, pour lui rendre un service, il faut lui dire non, justement. Comment? Pour lui rendre le service, il faut lui dire non. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que tu lui rends un service le jour où tu vas dire non, parce qu'il va falloir que la personne se débrouille. Oui, tout à fait. Hein? Et tu n'as pas dit ça parce que tu es méchant. C'est tout simplement pour que la personne comprenne. Le fait de l'avoir aidé une fois, déjà, c'est suffisant. Ben oui. Après, il faut qu'il se débrouille autrement. Alors après, il y a un autre, et ça j'adore, hein, c'est le pilier 4, c'est la curiosité. Il faut être curieux, quoi. C'est vraiment envie d'apprendre, envie de faire des choses. Pourquoi pas aujourd'hui, tu sais, le monde change tellement vite qu'il faut... C'est une erreur. Là, c'est une erreur. Le monde change si le monde veut changer. L'individu doit choisir s'il suit le changement du monde, s'il suit son rythme à lui. Oui, mais le monde en soi-même, il change le monde. Oui. C'est toi qui dois... Oui, mais si à un moment donné, on est toujours dans le même rythme que le monde... Non, le monde change. Et c'est à nous, bien évidemment. On arrive à un âge où on ne va pas encore continuer à courir, à vouloir être performant et à faire ce que les gens ils pensent qu'il faut faire. Non, c'est le monde change très vite. Donc il faut, tu vois, aujourd'hui, par exemple, Internet, on ne va pas devenir expert en Internet, mais au moins apprendre à faire une signature, apprendre à avoir son compte, parce que c'est des choses qui deviennent vraiment importantes. Hein. Donc il faut vraiment être curieux, créer des nouvelles connexions. C'est-à-dire que le cerveau, au moment où tu n'apprends plus rien, il s'endort. Je m'intéresse beaucoup au cerveau, hein, je sais que toi aussi, mais du moment où tu apprends quelque chose, tu vas lui dire à ton cerveau, tiens, tu vas créer des connexions, tu vas vraiment que le cerveau s'éveille. Il faut toujours exercer son cerveau. Il faut que ton cerveau soit toujours en exercice pour qu'il se développe. Parce que si jamais il n'est plus en exercice, il va se rétamer de toute façon. Et là, c'est, parce qu'à un moment donné, on croyait que le cerveau, il arrêtait d'apprendre à 17, 20 ans. C'était plus la peine de... Non, aujourd'hui, on sait que le cerveau, il s'adapte, il peut apprendre tous les jours, quoi. Donc, et puis après, il y a pareil, il faut s'en occuper avant, mais cette sécurité matérielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut penser, là, on va encore parler des changements. Il y a tellement de choses qui changent. Avant, je pense que mes parents ont connu une seule entreprise, ont travaillé dans un seul mois. Aujourd'hui, il faut travailler. Tout change, en fait. Ouais. Et là, il faut se préparer parce qu'effectivement, les choses arrivent à une vitesse et que si on n'est pas préparé, si on ne se dit pas, bon, bah, je vais m'occuper de mes finances, c'est pas la peine de dire, ouais, mais j'ai pas des millions et des millions. Non, même si on n'a pas des millions, s'en occuper, gérer. Hein. Vraiment s'occuper des dépenses. Mais sans se priver non plus. Hein. Après, c'est toujours dans la proportion. Voilà. Et puis après, il y a l'audace. Je pense qu'il faut continuer à oser. Mais pareil, pas non plus à vouloir faire ce qu'on faisait à 20 ans. Quoi. En fait, c'est la gestion du moment qui, souvent, fait la différence. Avoir de l'audace, on croit toujours que il faut aller, faut toujours franchir des montagnes. Non, avoir de l'audace, ça peut être simplement de se dire à soi-même, là, il faut que je fasse il faut que j'ai de l'audace pour m'occuper de moi, il faut que j'ai de l'audace pour me poser un peu, il faut que j'ai de l'audace pour être en paix, pour pouvoir être en paix. Alors qu'on est toujours en train de... Oui, parce que l'audace n'est pas forcément se mettre en péril. Hein. Voilà. Non, parce que quand on dit l'audace, c'est se prouver à soi-même et surtout aux autres, on est mieux que d'autres. Oui, mais justement là, je pense qu'à un moment donné, on faisait des choses pour faire mieux que l'autre. Et à un moment donné, on arrive à faire mieux de ce que nous, on était déjà, à avoir une meilleure copie de soi-même, en fait. C'est la différence. Si c'est que pour soi, c'est plus facile. Parce qu'on n'a pas à prendre en compte ce que les autres pensent. Voilà.
Et puis, tu sais, je ne sais pas si ça t'arrive, mais je suis arrivé, bon, il y a quelques temps, à ne plus avoir honte du ridicule. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais des choses. Oui, c'est-à-dire que non, c'est pas le ridicule, c'est que le regard des autres n'a plus la même importance. Oui, ça t'attend moins. Voilà, on est plus hermétique. On est comme on est protégé contre ça. Les autres pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème, Voilà. c'est pas le mien. Et je vais pas bouger en fonction de ce que pense l'autre. Ouais. Et puis, je vais t'avouer quelque chose. J'espère que ma femme ne va pas écouter parce que ça va me mettre en... Je l'appellerai pour lui dire. Tu l'appelles, tu dis pas. Hein. Mais en fait, on parlait d'audace et puis, tu sais, d'être sociable, de sortir. Mais ce matin, avant de venir ici, je suis passé boire un café. Puis, il y a une dame qui vient se laver les mains où j'étais, là. Et je lui dis, ah, mais vous êtes belle, madame. Ah, vous avez une belle robe, tout ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas peur de... On peut pas dire ridicule, mais j'ai pas peur de faire des choses un peu... Allez, on rigole, quoi, en fait. De ressentir les choses, de l'exprimer. Exprimer, voilà. D'être soi, tout simplement. Voilà, ouais. Voilà. Et puis, en fait, d'arrêter, et ça c'est important, d'arrêter de prendre la vie au sérieux, quoi. Pas seulement de prendre la vie au sérieux. En fait, à un moment donné, d'être capable de pouvoir moduler oui. En fonction. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus... Voilà, faut moduler. C'est très important. Voilà. Hector Lagos, merci. Écoute, au début, je ne t'ai pas remercié, mais c'est vrai que quand je viens ici, pour moi, c'est vraiment de la vitamine C. J'adore, et puis je te remercie. Et bravo pour le travail que toi, tu fais, et Télécréole, parce que c'est vraiment un média qu'il faut qu'il continue à vivre, en fait. Donc, merci de tout cœur. Merci, Hector Lagos. Merci. On va transmettre ces félicitations à Lalaine et à François pour le travail qu'ils font. Merci à eux, parce que sans eux, on ne serait pas là. Merci à vous, mes gars, et madame. Et merci à vous de nous suivre. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.